Parce que je suis une maman et une grand-mère et je me sens touchée comme si c'était ma fille ou ma petite fille. Voilà, pour les atrocités commises sur cette petite fille. Vous vous sentez vraiment touché, c'est pas de la récupération pour vous, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur d'être là aujourd'hui. C'est horrible, c'est affreux ce qu'elle a subi, elle n'aurait pas dû mourir si l'exercice au pouvoir avait fait son travail. Je veux dire, la petite sera en vie, comme les précédentes victimes. Voilà, c'est atroce. Je peux pas l'admettre. C'est horrible. Je trouve que tout est nauséabond en ce moment dans notre pays. Voilà, j'ai cette sensation-là qui me prend la gorge. Donc nous sommes réunis ce soir, tous ensemble, devant cet hôtel que nous avons érigé pour rendre hommage à Lola. Âgée d'à peine 12 ans, elle a été violée, torturée, asphyxiée pour être laissée à l'abandon dans une valise par 4 personnes, dont au moins une soumise à une obligation de quitter le territoire. Nous nous indignons contre l'État défaillant qui laisse des gens n'ayant pas droit de cité sur notre sol commettre de telles atrocités. Nous ne sommes pas présents en tant que militants politiques, mais en tant que Français, mais surtout fils, filles, frères, sœurs, même pères et mères d'autant de Français qui pourraient être victimes, et qui pour certains le sont, d'autant d'actes ignobles qui ne sont pas isolés, mais se répètent pour finir par ne ressembler qu'à de banals faits divers, marquant notre quotidien et à peine évoqués par les médias. Mais le père Hamel, Morane, Laura, Philippe Monguillot, Samuel Paty, Adrien Pérez et bien entendu Lola ne sont pas des statistiques, mais des faits divers. Ce sont la chair de notre pays qui se relie, ils sont aussi notre famille, Lola est aussi notre sœur. Mais nous ne désirons pas vivre dans un pays où notre sœur peut se faire massacrer dans l'indifférence de son gouvernement. Nous réclamons la justice, mais aussi la tranquillité, la sécurité. Nous réclamons que tous les responsables de ce gouvernement défaillant payent pour ce qu'ils laissent faire au peuple de France. Ces gens qui s'interdisent de désigner les auteurs de méfaits jusqu'à faire peser sur les victimes la culpabilité de les déclarer, de les décrire et se rendre complices des crimes que nous subissons. Nous réclamons enfin que Lola ne soit pas oubliée dans le flot de ces actes cruels que nous vivons tous les jours et qui nous inondent. C'est pour cela que nous nous réunissons aujourd'hui et c'est pour ça que nous érigeons cet hôtel pour Lola en portant le brassard noir du deuil, que nous déposons fleurs, bougies, portraits et notre propre chagrin pour une fille qui a été arrachée à sa famille. Nous invitons les passants à faire de même, à se recueillir ici avec nous et après notre départ, car aujourd'hui encore la barbarie a pris l'une de nos sœurs. Vous avez dit, ça pourrait être ma fille, ça me touche énormément, c'est comme si c'était ma sœur. Moi je le dis franchement, en toute sincérité, ça me touche. J'ai une petite fille qui a à peu près cet âge-là, elle vient d'avoir 13 ans. Là, depuis que je sais ce qui est arrivé à Lola, je veux dire, je dors pas. J'imagine la gamine dans la torture, la terreur, l'épouvante qu'elle a dû ressentir. Et je ne peux pas dire que j'ai la vengeance, mais j'ai mal, je souffre, je ne peux pas admettre qu'on fasse des choses pareilles à une enfant, à personne d'ailleurs. Personne. Que ce soit elle ou un autre, il faut arrêter. Il faut que ça change, il faut qu'on soit tous solidaires, que la France se réunisse, que la terre tremble, que l'État réagisse. On l'a déjà fait, il y a eu de la résistance. Je veux dire, nous, personnellement, ma sœur et moi, nous avons eu un père résistant qui a été décoré de la médaille de la résistance par la ville de Metz. Il a été avant en camp, il a été enfermé en camp et tout. Et je veux dire, ils se sont battus, ils se sont réunis, et ils ont résisté. Et ben, on est capable de le faire encore. Vous trouvez que les Français baissent les bras en ce moment? Ils sont surtout égocentriques et lâches. Oui, lâches. Moi, je donne ma vie aujourd'hui. Je donne ma vie. Je suis une grand-mère. Mais s'il faut, pour l'honneur de mon pays, pour mon peuple, je donne ma vie. S'il faut combattre, je combattrai. Avec mes petites forces, avec mes petits moyens, mais je combattrai. Je combattrai pour mon pays, pour le peuple de France.
Merci madame, merci. Heureusement qu'il y a des jeunes, c'est la relève. C'est monstrueux. On n'oubliera pas de toute façon. Ce pays, on devrait être heureux, on devrait pouvoir sortir tranquillement et c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et les politiques sont lâches, quel que soit le bord, ce sont des lâches. Oui. Ce sont des lâches. Tout ce qu'ils veulent, Voilà. c'est conserver leur poste, Et ce soir, le on est là pouvoir, pour Lola, pour sa voilà, famille. et ce qui va avec. Et pour tous ceux qui sont morts, voilà. Samuel Paty aussi, il n'aurait pas dû partir. Nos prêtres. Et cette Alsacienne là, qui est morte au mois de juin, qui a été égorgée, hein, pareil. Qui s'en souvient? Qui se souvient de cette Alsacienne? 70 ans, enfin cette tuagénaire, personne n'en parle. Alors vous voyez, à la mairie, là, ils sont en train certainement de boire un pot alors qu'ils auraient pu descendre. C'est ignorant. Ce sont nos représentants, mais c'est la honte. C'est la honte. Où est le maire? Comment on peut avoir des gens pareils qui nous représentent, qui ne sont pas capables de descendre? Ils ont financé la mosquée de Metz. 5 minutes pour saluer la dignité de cette petite fille. Ils ne sont pas capables de faire ça, mais comment on peut les garder comme représentants du peuple de France? Des collabos en face, voilà, tout simplement. C'est pas possible, ils boivent du champagne là-haut, c'est pas possible ça. Elle vient dans mes prières, ainsi que tous ceux que j'ai perdus. Elle vient dans mes prières et elle y sera tout le temps maintenant. J'ai perdu ma soeur. Elle sera toujours là. Comme pour Samuel Paty, j'ai pas arrêté de prier pour lui. Et je continue, j'englobe tout le monde, toutes ces victimes dans toutes mes prières. Il n'y a pas que ma famille, que ceux que j'ai perdus. Il y a toutes ces victimes. Très Sainte Vierge Marie, nous vous offrons ce chapelet pour le repos de l'âme de Lola. Cette pauvre Lola violée, torturée, égorgée dans la plus grande violence. Nous vous confions toute sa famille. Nous vous confions également ses meurtriers, être touchés par leurs gestes abominables et se repentir. Nous vous confions notre pays, la France, qui sombre de plus en plus dans les ténèbres. Venez faire reculer les forces du mal et les forces du mensonge. Venez faire renaître la France chrétienne et nous débarrasser de toutes ces forces occultes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Donc rendre hommage à Lola, qui a été sauvagement, j'ai même pas de mots pour décrire la manière dont elle a été massacrée. Et on est là parce qu'on vient lui rendre hommage à sa mémoire, on vient rendre hommage à sa famille, on leur démontre notre soutien. Mais également, on est là pour dénoncer, on dénonce donc le laxisme de ce gouvernement, la complicité de ce gouvernement. Ce gouvernement a du sang sur les mains et est complice du massacre de cette petite fille, parce que la personne qui a assassiné cette gamine était donc en OQTF, et cette OQTF n'a pas été respectée. Donc nous, on est là aussi pour dénoncer donc cette faute, hein, cette faillite du gouvernement français. Voilà.